Bonjour à tous et bienvenue dans le flash d'information. Le président Alassane Ouattara et son épouse Dominique Ouattara ont regagné Abidjan hier lundi en fin d'après-midi. De retour de Paris, le chef de l'État et la première dame ont été accueillis à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët par le vice-président de la République Tiemoko Melia-Kone, le premier ministre Robert Mambé-Begré et plusieurs membres du gouvernement ainsi que vous pouvez le voir sur ces images. L'ambassadeur d'Espagne en Côte d'Ivoire est lui en fin de mission. Hier lundi, Rafael Soriano Ortiz est allé faire ses adieux au vice-président de la République. Leurs échanges ont porté sur les acquis de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Espagne, mais aussi les perspectives et les précisions de Mahama Traoré à suivre tout à l'heure dans le 13h. Le 5 juillet de chaque année, la Côte d'Ivoire célèbre la journée de l'arbre, une célébration qui vise à développer chez l'Ivoirien l'amour et le respect de la nature et en particulier de la flore et de la faune. Hier lundi, dans la continuité et la fin de cette célébration 2024, le Premier ministre était à Songondagbe, où il a planté un arbre pour un lendemain où il fait bon vivre. Franck Quadio, reportage. À la moitié de sa maturité, comme ce fromager ou en pépinière, le vène, le samba, le bois bété, bref, l'arbre est producteur d'oxygène et source de production de carbone, entre autres. En clair, un élément moteur de la biosphère. Et le gouvernement ivoirien a fait le choix de le réserver à travers une journée dédiée depuis 1983, tous les 5 juillet. Pour l'édition 2024, plusieurs villes ont abrité des plantings éclatés, clou de la célébration Songondagbe, où le message est réitéré en présence du chef du gouvernement. Les arbres purifient notre air, abritent la faune et contribuent à la lutte contre le changement climatique. Planter un arbre est donc un acte de foi en l'avenir. Autre façon de sensibiliser, rassurer l'opinion quant à la stratégie gouvernementale, celle de ramener l'arbre au centre de la préservation de l'écosystème environnemental. Face aux nombreuses conséquences du changement climatique, il est urgent d'agir pour inverser la tendance. Conscient donc de cet enjeu, l'État ivoirien a pris plusieurs engagements internationaux et entrepris d'importantes réformes au niveau national. On peut citer l'adhésion en 2015 au processus de RED+, la participation depuis 2017 à l'initiative Cacao Forêt, la signature en 2024 de l'accord de partenariat volontaire avec l'Union européenne. Le chef du gouvernement, Robert Begré-Mambé, pour sa part, insiste sur l'intérêt de cette journée dont la formulation thématique est succincte. Je plante un arbre pour un lendemain où il fait bon vivre. Partout, plantons des arbres. Engageons-nous à entretenir ces arbres pour assurer leur survie et leur croissance. Engageons-nous surtout dans une gestion rationnelle de notre patrimoine forestier pour qu'il demeure une source durable de revenus, un pilier de notre économie nationale, mais également une barrière au dérèglement climatique. Je vous exhorte donc à faire du reboisement une activité de passion, de nécessité, une activité collective, afin de permettre à notre pays d'atteindre beaucoup plus rapidement l'objectif de 20% de couverts forestiers. La Côte d'Ivoire enregistre une tendance baissière de la déforestation de 47 000 hectares en 2019. On est passé à 26 000 hectares en 2021. Pour réduire davantage le gap, le geste citoyen est simple aujourd'hui, planter son arbre pour demain. On va terminer ce Flash Info en Afrique du Sud où la commission disciplinaire du Congrès national africain, l'ANC, a exclu son ancien président Jacob Zuma. Il est accusé d'avoir violé la constitution du parti en portant atteinte à son intégrité et sa réputation. Jacob Zuma, qui fut chef d'État pour 2 mandats sous les couleurs de l'ANC, a pris la tête d'un parti dissident, l'Umkhonto Wesizwe, en décembre dernier. Ce parti est devenu la 3e force politique du pays lors
des élections générales du mois de mai. Et cette formation politique, aussi appelée MK, a fait perdre la majorité absolue à l'ANC pour la première fois de son histoire. Son parti avait déjà dû s'en débarrasser en le forçant à quitter la présidence en 2018. Aujourd'hui, il va jusqu'à l'exclure. Le secrétaire général de l'ANC reconnaît une affaire sensible pour le parti qui n'a jamais exclu quelqu'un de sa stature. Voilà pour le Flash Info. Merci de l'avoir suivi. À 13h, soyez au rendez-vous.